La communication non verbale. Vous savez, ce n'est pas tous les messages qui se disent à travers le verbe, enfin, à travers ce que vous dites verbalement. Mais votre façon de vous comporter même fait passer un message. Et par ce message-là, ça peut être à travers votre tenue vestimentaire. Pourquoi il est important d'avoir une tenue vestimentaire adéquate? Parce que déjà à travers ça, le promoteur peut comprendre votre façon d'être, votre façon d'organiser, votre façon, parce que la tenue vestimentaire en lui-même, elle communique beaucoup d'informations sur ce que nous faisons, ce que nous sommes et ce que nous pouvons être en termes d'organisation ou pas. Donc il est important d'avoir une tenue vestimentaire simple, adéquate. Ça peut être une chemise simple et en fonction des postes aussi, il y a des tenues vestimentaires. Par exemple, pour un entretien dans une banque, il sera préférable peut-être en costume cravate. Ça montre que vous épousez réellement les valeurs de l'entreprise et que vous êtes en ligne directe avec ce que l'entreprise recherche comme culture. Donc, elle n'aura pas besoin de vous faire intégrer, contrairement à quelqu'un qui n'a pas déjà cette façon de faire. Donc, il est très important d'avoir une tenue vestimentaire adéquate, ne pas mélanger les couleurs aussi, ça peut être très mal vu lors d'un entretien d'embauche. Donc, soyez vraiment simple et bien avec une tenue chemise bien ample. Pour les filles également, il faut une tenue aussi adéquate, ne pas être trop dans l'extravagance parce que ça peut beaucoup jouer contre vous. La posture à adopter. En plus de la tenue vestimentaire, votre posture également communique un message au recruteur. Et il est très important d'avoir une posture adéquate lorsque vous êtes face à un recruteur pour discuter. Donc, à travers déjà votre façon de faire, il peut comprendre si vous êtes stressé ou est-ce que vous arrivez à gérer votre stress ou pas. Est-ce que voilà, vous êtes quelqu'un qui peut faire face à des défis. Donc, très souvent, il y a des gens, quand ils arrivent lors d'un entretien, soit ils croisent les mains, ils sont assis un peu stressés, ou bien ils mettent les mains directement sous la table pour pouvoir gérer le stress. Vous savez, tout le monde, toute personne face à une situation est toujours stressée. Et ce que peut faire votre différence, c'est de montrer que vous savez gérer votre stress. Donc, ça peut être à travers votre posture, donc vous êtes droit, déposer la main, par exemple, sur la table, comme ça. Je ne sais pas si vous me voyez, Yacine, tu me diras si ça se voit. Donc, votre façon de vous asseoir peut communiquer un message donc, au recruteur. Donc, il est important d'avoir une posture simple et vraiment de confiance. Le troisième élément, c'est le contact visuel. Souvent, beaucoup ont peur d'établir un contact visuel avec le promoteur. Tout ça, ça fait partie en fait du stress. Et si vous êtes trop stressé, que vous n'arrivez pas à gérer du stress, vous aurez beaucoup de mal à avoir un bon contact visuel avec le promoteur. Ce qu'il faut, c'est ce qui est souvent recommandé, c'est de sourire en fait. Parce que le sourire, on le néglige, mais ça permet d'évacuer tellement de stress que vous vous sentirez bien de pouvoir défendre votre candidature. Donc, inutile de vouloir prendre, par exemple, il y en a qui, lorsqu'ils stressent, ils préfèrent manger leur stylo, manger leur crayon, et ce sont des signes visibles en fait, de votre stress. Essayez le plus possible de dissimuler ce stress-là. Personne, tout le monde, chaque personne, peu importe la personne, tant que tu es confronté à une situation, soit d'entretien ou de faire un discours face à un public, vous serez toujours stressé. Mais la meilleure façon de pouvoir gérer ça, c'est de vraiment dissimuler ce stress-là, ne pas le faire savoir clairement que vous êtes stressé en faisant des actions qui sont très visibles. Souvent, c'est très instinctif, en fait. Vous ne le faites pas consciemment, mais voilà. Prenez conscience de vous. Quand vous êtes assis, prenez conscience et soyez conscient que vous êtes en train de parler à un recruteur. Et donc, cela vous permet notamment de savoir ce que vous faites et de pouvoir gérer vos actions incontrôlées de manifestation du stress. La gestion du stress, là on en vient là. Il y a quelques astuces pour pouvoir gérer le stress. C'est la technique qui a montré ses preuves, la technique de
relaxation et de respiration profonde. Avant, ça même, c'est des choses qu'il faut faire avant de vous présenter face à un recruteur. Il faut prendre le soin de relaxer, ne pas être très contracté, en fait, ça peut jouer contre vous. Donc, prenez le soin de méditer, faire une petite méditation de 10 minutes, c'est-à-dire vous concentrer sur vous-même et relaxer. Ça vous permet notamment de pouvoir relaxer et d'être vraiment beaucoup plus à l'aise face aux recruteurs. Et pour cela, c'est des choses qu'il faut faire 15 minutes, 20 minutes avant même le démarrage même du recrutement. Donc, vous pouvez mettre vos écouteurs et puis essayer de relaxer en vous concentrant sur vous-même et pouvoir être beaucoup plus à l'aise face aux recruteurs. Le deuxième élément, c'est la visualisation positive. Déjà, il ne faut pas commencer à voir déjà des réponses négatives ou encore à pouvoir en train d'échouer à cet entretien-là. Essayez de vous mettre dans la tête que vous êtes en train de passer un entretien ou que vous avez passé l'entretien et que c'est un succès. Ça vous booste et ça vous permet encore de vous donner le plus de moyens pour pouvoir réussir votre entretien. Donc, inutile de commencer à réfléchir, à penser déjà que vous avez échoué cet entretien. Ça peut beaucoup mal jouer sur la conclusion de l'entretien. Le troisième élément, c'est la pratique de la préparation et de la confiance en soi. Donc, ayez toujours confiance en vous quand vous partez vous présenter face à un recruteur. C'est très important. Ça permet vous-même de pouvoir vous comporter de façon convenable sans montrer vos signes de stress ou vos signes de peur de ne pas être recruté. Mais trop de confiance en soi aussi peut être négatif parce que si vous êtes très très confiant, cela peut aussi jouer contre vous parce que vous aurez l'air beaucoup plus arrogant, beaucoup moins poli si vous êtes très très confiant de vous. Donc la confiance en soi, il faut vraiment mitiger, il faut trouver le juste milieu pour ne pas faire paraître des signes d'arrogance face aux recruteurs. Les questions courantes qui viennent lors des entretiens et comment il faut les préparer. Les questions que nous allons évoquer ici, dans 90% des entretiens, c'est des questions qui reviennent. Et c'est des questions pour lesquelles il faut beaucoup se préparer car vous allez indéniablement en fait, les rencontrer. Donc, il faut se préparer à répondre à ces questions. Parce que si vous vous préparez, c'est beaucoup plus facile pour vous de défendre ces questions-là que d'aller directement sans les préparer. Alors que vous saviez peut-être que c'est des questions qui allaient venir. Et inutile aussi à ce niveau-là de faire du boileau. Donc, pas la peine de bosser par cœur toutes les réponses pour pouvoir venir les réciter. Et donc, il est important de les préparer, mais pas de les réciter. Donc, vous soulignez les différents points pour chaque question. Je prends pour la première question, par exemple, parlez-moi de vous. C'est des questions qui viennent dans, je dirais même 99% des entretiens. On va soit vous demander de vous présenter, de parler de vous. Donc, c'est des questions pour lesquelles il faut préparer forcément des réponses, car vous avez 90% de chances que ces questions-là viennent à un entretien. Et quand on vous demande de vous présenter, il ne s'agit pas de réciter ce que vous avez dit dans votre CV, parce que le recruteur, déjà, il a en face de lui le CV que vous lui avez envoyé. Donc, inutile de réciter exactement ce que vous avez dans le CV, mais dites plutôt ce que vous aviez envie de dire dans le CV, même que vous n'avez pas pu dire, parce que voilà, le CV non plus, ce n'est pas un document de 10 pages où vous allez tout réciter. Donc, vous dites ce que vous n'avez pas pu dire dans le CV et qui sont en ligne avec le CV. Donc, une contradiction avec le CV, avec ce que vous avez sur le CV peut jouer très défavorablement pour vous parce que cela va faire paraître comme si vous avez copié-collé des éléments d'un CV qui ne vous appartient pas. Donc, soyez cohérent avec ce que vous avez dit dans votre CV, mais ne vous contentez pas de citer ce que vous avez dit dans votre CV. Essayez d'aller plus loin, plus en détail et expliquer réellement ce que vous avez pu faire donc, dans ces situations. Donc, le cas de présenter vous pouvez par exemple vous présenter en commençant d'abord par votre expérience professionnelle, vous donnez votre nom, prénom, je suis XY, j'ai tel âge, je suis actuellement, j'occupe tel poste au sein de telle entreprise, par exemple,
Et vous pouvez décrire en fait votre parcours professionnel en donnant beaucoup plus de détails, en ne vous limitant pas juste à citer les éléments que vous avez ressortis donc dans votre CV. Donc, comme je l'ai dit au tout début, le but, le recruteur ici, c'est de vraiment savoir ce que vous pouvez défendre en fait et qui n'est pas dans le CV. Donc, inutile de venir réciter encore les mêmes choses qui sont déjà sur le CV. Quelles sont vos forces et faiblesses? Voici une des questions également qui est récurrente et qui peut venir lors d'un entretien d'embauche. Quelles sont vos forces et faiblesses? Et c'est une question qui est souvent très difficile à répondre parce que vous allez vouloir trouver en fait juste, soit pour ne pas trop vous pénaliser, soit pour ne pas aussi trop vous vendre, trop être arrogant, vendeur en termes de force. Ce que j'ai ici à donner comme conseil, c'est que pour dire vos forces, il faut beaucoup plus vous focaliser sur vos forces qui sont en lien avec le poste pour lequel vous recrutez. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller donner des forces, même si ce sont vos qualités. Donnez juste des qualités qui sont vraiment importantes pour ce poste-là, pour le poste pour lequel vous êtes en train d'être recruté. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de lire l'offre d'emploi avant de vous présenter à l'entretien d'embauche. Les faiblesses aussi, il ne faut pas non plus dire les faiblesses qui peuvent porter atteinte en fait même au poste. Supposons qu'on veut recruter quelqu'un, un analyste financier dans une banque. Les qualités les plus recherchées, c'est l'organisation, l'esprit d'analyse. Et si vous dites que c'est ça vos faiblesses, bah, soyez sûr à 90% qu'ils ne vont pas vous recruter parce que c'est des qualités même en fait qui sont intimement liées au poste. Donc, les faiblesses aussi que vous allez donner, prenez le soin aussi de trouver des faiblesses pour lesquelles vous êtes en train de préparer, en fait, vous améliorer. Vous pouvez, par exemple, donner une faiblesse et dire, voilà, je suis en train de suivre une formation dans tel domaine pour pouvoir améliorer, en fait, cette faiblesse-là. Donc, ne dites pas juste les faiblesses et puis, voilà, vous arrêtez là. Par exemple, j'ai peut-être du mal à faire passer un tel message et pour cela, je me suis inscrit dans un cours de prise de parole en public pour pouvoir donc améliorer et donc pouvoir remonter cette faiblesse-là qui est en moi. Le quatrième élément, pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? C'est aussi une des questions qui arrive très souvent. Si vous êtes par exemple en poste et que vous quittez pour un emploi ou bien vous venez juste de quitter un emploi pour un autre emploi, vous avez de fortes chances que le recruteur vous pose cette question. Et à cela, beaucoup tombent dans le piège du dénigrement de leur ancien patron. C'est de commencer à dire, bon, l'environnement du travail était insupportable, je n'arrivais pas à m'épanouir, j'avais des difficultés avec mes collègues. Et si vous commencez à dire ça, en fait, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas vous le problème en réalité? Et si pour quelqu'un qui a déjà tel problème, pourquoi le prendre encore dans mon entreprise pour en créer d'autres? Donc, c'est des histoires qu'il faut vraiment arrêter. Il ne faut pas vraiment citer en fait ces trucs-là. Vous pouvez par exemple dire que vous cherchez un nouveau challenge, peut-être à relever, un nouveau défi, et donc vous pensez qu'à travers le poste-là, dont vous avez lu la description, cela va vous permettre de relever ce challenge-là. Donc, c'est vraiment des questions qui peuvent s'apparenter à des questions pièges, mais si vous arrivez vraiment à le répondre avec tactique, ça peut jouer en votre faveur. La cinquième question, quelles sont vos attentes salariales ou quelles sont vos prétentions salariales? Et c'est des questions aussi qui sont très souvent posées à des entretiens. On veut savoir ce que vous prétendez comme salaire. Alors, dans ce cadre-là, soit vous donnez une grille salariale, et si vous n'y avez pas réfléchi avant, il est mieux de dire, de vous demander au recruteur de vous donner le temps de réfléchir parce que vous n'y avez pas réfléchi. Il ne suffit pas juste de donner un salaire comme ça qui vient de nulle part. Il faut que ce salaire-là soit justifié. Vous pouvez dire, compte tenu de tel ou tel élément, je souhaiterais être payé à tel montant ou compris entre tel ou tel montant. Ou vous pouvez aussi tout simplement dire que vous êtes prêt à vous aligner à la grille salariale de l'entreprise. Et voici une réponse qui peut être pertinente. Vous n'êtes pas obligé forcément de donner des chiffres. Vous pouvez juste dire que voilà, je suis prêt à m'aligner à la grille salariale que propose l'entreprise pour ce poste en particulier. Donc, c'est les réponses que vous pouvez. Donc, vous n'êtes pas obligé de donner des réponses
à toutes les questions sur le genre. Vous pouvez, surtout quand il s'agit de décrétation salariale, vous pouvez demander au recruteur de prendre le temps de réfléchir avant de nous revenir avec des infos, parce que vous n'y avez bien réfléchi avant. Donc, c'est des réponses que vous... Donc, voici en fait la liste des 5 questions, surtout, que vous avez la chance, à 90%, de chance de rencontrer lors d'un entretien. Donc, il est très important de les préparer. Préparer les réponses à ces questions, mais ne les récitez pas par cœur surtout. Parce que si vous vous attardez sur les récits par cœur, une fois que vous oubliez tout simplement un petit mot, vous êtes perdu et vous n'arriverez plus à vous retrouver. Et ça peut être très catastrophique pour un entretien que vous êtes en train de passer. Donc, il faut juste les noter, les différents points que vous allez aborder dans chaque question. Par exemple, dans la première question, vous pouvez par exemple décider de dire, je vais parler de mon parcours scolaire, mon parcours professionnel. Dans le parcours professionnel, de quel élément je souhaite parler, mettre en avant et qui est en ligne avec le poste pour lequel je suis en train d'être recruté. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions en même temps, je pourrais les répondre. N'hésitez pas s'il y a des questions pour ne pas qu'on parte